the Minister of Scientific Research and Innovation, here represented, the Minister of Women's Empowerment and the Family, here represented, His Excellency, the Canadian High Commissioner to Cameroon, the Board Chair and Co-Chair of the Denis and Lenora Foreta Foundation, these international partners, distinguished participants and guests, ladies and gentlemen. It is with real pleasure that I here today fulfill this pleasant duty to speak at this solemn ceremony of the International Symposium on the theme Social Entrepreneurship for Sustainable Development in Sub-Saharan Africa. The lessons learned from business incubation in Cameroon, Burkina Faso, and Ghana. Needless to say, it's being funded by the International Development Research Center. On this special occasion, allow me to thank you for giving me this opportunity to talk on an aspect that is key to our entrepreneurial development. Also permit me to express my sincere gratitude to the teams from Ghana and Burkina Faso here present who are part of this great and wonderful initiative. I can say without reservations that the findings and recommendations will be of added value to my ministry and to Cameroon as a whole. Distinguished guests, ladies and gentlemen, with the adoption of the National Development Strategy 2020 to 2030, our country has endowed itself with a new reference document for its development action within the perspective of attaining the objectives of Vision 2035, whose ambition is to make Cameroon, and I quote, an emerging, democratic, and united country in its diversity. Within the framework of this 10-year strategy, which seeks to pave the way for the necessary structural transformation of the economy and inclusive development, the government intends making the private sector the engine of sustainable economic growth that creates wealth and jobs. Before outlining the details of the different strategies implemented by this ministry within the framework of the incubation activity promotion, permit me to come back to what incubation is all about and how this activity can boost development dynamics and growth in this beautiful country called Cameroon and Africa as a whole. Incubation structures are specialized structures in the monitoring of project holders in relation to the creation and development of enterprises. Their mission is to offer to actors of the national entrepreneurial ecosystem a favorable, innovative, and creative framework and the development of innovative, wealth-creating, and job-generating enterprises. That said, the admission into incubation seeks to help project holders specify their enterprise creation ideas, evaluate the pertinence of their projects, and catalyze the necessary resources in the creation and development of their respective enterprises. The incubation structures must, in this way, be able to put at the disposal of the incubated the following. 1. Human resources through the provision of competent personnel capable of monitoring projects and training entrepreneurs. 2. Provide physical resources by offering offices to enterprises. They also must be able to provide organizational structures by providing consultancy on the steps to be followed in enterprises creation. They should provide technological resources through the provision of consultancy on the valorization of projects and the submission of patents. And needless to say, this one also adds, they should provide financial resources by providing them with bilateral and multilateral partners
within the framework of the necessary sourcing for funds in the development of projects. Distinguished guests, ladies and gentlemen, coming back to the strategies of incubation, development, and support or monitoring of incubation structures, it should first be noted that our country has taken the option to enhance the dynamics of the incubation culture from the level of nursery schools. As a matter of fact, within the past decades, our educational system has prepared our children to integrate professional life pegged on the dictates of salaried jobs. Whereas global stakes and changes we face with globalization, as well as the stakes of our society, oblige us to follow a new paradigm in order to promote entrepreneurship and to stimulate self-employment. In this perspective, the Ministry of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft has made it a point of duty to step up the promotion of incubation within our educational system, as well as the dissemination of the entrepreneurial mindset. To date, MINMESA, which is our ministry, has deployed close to 2 billion CFA francs to support incubators in state universities. Does that not call for an applause? Thank you very much. In the wake of the revision of the law on the promotion of small and medium-sized enterprises, the Prime Minister and Head of Government signed a decree governing the organization, structuring, and promotion of incubation activity in Cameroon. I will cite Decree number 2020/0301/PM of 22nd January 2020 to lay down the terms and conditions for the fulfillment of incubation structure missions of small and medium-sized enterprises. This regulatory act notably specifies the public incubation structure creation modalities, whether they are attached to ministries or borne by regional and local authorities and other public entities, and the conditions for the exercise of incubation structures managed by moral persons of private law. This decree lays down the rights, obligations, and legitimate expectations of parties within the framework of incubation and poses the conditions of issuance of authorization. Cameroon currently boasts 20 approved incubation structures. Beyond this important legal framework for incubation activity, our ministry has, that is following the signature of the aforementioned Prime Ministerial Decree, organized in Yaoundé in November 2020, the first National Incubation Congress. I would like to say here that the second edition has been slated for the 14th to the 16th of December 2022. The purpose of this meeting shall be to bring together the various experts, actors, and promoters of incubation structures in order to strengthen their capacities and stimulate the development of businesses according to scientific and universally shared canons. In terms of empowerment and economic development of territories, and in accordance with the General Code on Local and Regional Authorities, our ministry has transferred the following powers to the region as concerns the promotion of incubation activity. 1. The setting up of specialized regional incubation structures. 2. The follow-up and evaluation of activities carried out in incubation structures at the regional level and the structuring of the regional incubation ecosystem. 3. The support for the creation and dynamization of incubation structures in schools, extra-school structures, and universities, be they technical or professional. Distinguished guests, ladies and gentlemen, these different actions
show the commitment and determination of the government to structure and develop the incubation activity in order to promote a dynamic entrepreneurship vector of a strong and sustainable economic growth. Indeed, the government as a whole, and in accordance with the high instructions of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, the government, as said, remains convinced that the development of the incubation activity is the royal way to produce a generation of successful and highly competitive, innovative companies. To this end, I personally want to congratulate the Carrefour Policy Institute of the Dennis and Lenora Forestier Foundation for this great and wonderful initiative, which is the first of its kind in this country, and to assure you of a continuous collaboration from our ministry. Thus, we wish long life to the Dennis and Lenora Forestier Foundation, long live the Carrefour Policy Institute, long live Cameroon and its illustrious leader, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, the tireless architect of the emergence of Cameroon. I thank you for your kind attention. Son Excellence, Monsieur le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat ici représenté, Son Excellence, Madame la ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation ici représentée, Son Excellence, Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille ici représentée, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le Haut-Commissaire du Canada au Cameroun, Mesdames et Messieurs les représentants du Centre de recherche pour le développement international, CRDI, Monsieur le secrétaire permanent de Youth Connect Burkina Faso, distingués partenaires du Burkina Faso et du Ghana, Burkina Business Incubator et INROP, distingués invités, chers collègues, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs. Cette présentation des résultats clés et principales recommandations de l'étude intitulée « L'entrepreneuriat social pour le développement durable en Afrique subsaharienne. Leçons tirées des pratiques d'incubation des entreprises dans les pays sélectionnés » réalisée par le Carrefour Policy Institute entre septembre 2020 et août 2022 en partenariat avec INROP au Ghana et Burkina Business Incubator au Burkina Faso, sous l'égide du Centre de recherche pour le développement international CRDI, sera faite en 5 points. Tout d'abord, nous présenterons brièvement l'historique ou le contexte de l'étude, ensuite les objectifs de l'étude, la méthodologie utilisée, les principaux résultats, les principales propositions de recommandations adressées aux différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial dans les 3 pays sélectionnés et qui peuvent être généralisées à l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. Le contexte de l'étude. Comme vous le savez si bien, l'entrepreneuriat joue un rôle majeur dans la croissance économique. Les activités entrepreneuriales créent en effet de nouvelles opportunités économiques, non seulement pour les hommes et les femmes qui créent leur propre entreprise, mais aussi créent des emplois et stimulent l'économie. Sur tout le continent africain, l'entrepreneuriat est devenu indispensable pour assurer une croissance durable et inclusive et fournir des emplois aux 450 millions de jeunes qui entreront sur le marché du travail dans les 30 prochaines années. L'entrepreneuriat à l'Afrique subsaharienne, au cours des récentes années, a fait de nombreux progrès en matière d'entrepreneuriat et est aujourd'hui considérée comme la championne du monde en matière d'entrepreneuriat féminin. Avec 27% d'entrepreneurs femmes, l'Afrique détient le record du monde de l'entrepreneuriat féminin en effet. Au Nigeria, plus grand pays d'Afrique, les femmes constituent près de 40% des personnes ayant le statut d'entrepreneur. Dans certains pays comme le Ghana, l'Ouganda ou la Namibie, le taux d'entrepreneuriat des femmes dépasse celui des hommes. De nombreuses entreprises sont aujourd'hui créées non seulement pour faire du profit, mais davantage afin de réaliser une mission sociale bien spécifique. On parle ainsi d'entrepreneuriat social,
ou d'entreprise sociale. Donc, la raison d'être est de trouver des solutions innovantes à des problèmes sociaux non résolus ou résolus partiellement. Aujourd'hui, les entreprises sociales se multiplient dans tous les secteurs d'activité et sont considérées comme la locomotive pouvant conduire vers ou à la réalisation effective des 17 objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies en 2015 et dont l'échéance est fixée à 2030. L'entrepreneuriat social est sans doute le modèle d'entreprise qui convient le mieux aux économies africaines, notamment celle d'Afrique subsaharienne. Il se caractérise principalement par la volonté de soumettre les performances économiques aux critères de l'intérêt général. Le but ultime de l'entreprise ici n'est plus de faire du profit, mais un moyen de réaliser des objectifs plus larges dont les priorités sont sociales, sociétales et environnementales. Le développement des entreprises sociales aiderait notre région à rattraper son retard dans la réalisation d'un certain nombre d'objectifs de développement durable et lui donnerait de faire de nombreux progrès dans l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. Cependant, les entreprises sociales créées en Afrique font continuellement face à de nombreuses difficultés. De notre étude, cette étude que nous avons menée entre septembre 2020 et août 2022, il ressort que le manque de financement constitue l'obstacle majeur au développement des entreprises, des activités des entreprises sociales. Ce résultat coïncide bien sûr avec plusieurs travaux menés dans ce domaine en Afrique. Spécifiquement, nous montrons que 83% des entreprises sociales créées au Burkina Faso font face à de sérieux problèmes de financement. Elles sont 70% au Ghana et 52% au Cameroun, à reconnaître également le manque de financement comme un obstacle majeur. En plus du problème de financement, les entreprises sociales au Cameroun, au Burkina Faso et au Ghana font face à d'autres défis, notamment le manque de personnel qualifié. C'est notamment le cas de 70% des entreprises au Burkina Faso, 60% au Ghana et 41% au Cameroun. Par ailleurs, le manque de parrainage ou d'accompagnement est également cité par 50% des entreprises sociales au Cameroun, 48% au Ghana et 45% au Burkina Faso comme un obstacle majeur au développement de leurs activités. Ceci nous amène à nous interroger sur le rôle que pourraient jouer les structures d'incubation d'accompagnement des entreprises dans ces pays. Les structures d'accompagnement existent en réalité pour aider les entreprises à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées ou elles demeurent confrontées. Depuis une dizaine d'années, on note une floraison de structures d'accompagnement dans toute la région africaine subsaharienne. Elles sont supposées proposer aux jeunes porteurs de projets et entrepreneurs un accompagnement entrepreneurial et managérial spécialisé, des services et éventuellement un hébergement. Au cours de la dernière décennie, les structures d'accompagnement des entreprises, on cite les incubateurs d'entreprises, les accélérateurs d'entreprises, les pépinières, les couveuses, les hôtels d'entreprise, les laboratoires de fabrication, les start-up studios, se multiplient en Afrique subsaharienne dans l'espoir qu'elles conduisent à un renforcement du secteur privé et contribuent ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable. La question que nous nous posons est donc la suivante. Les structures d'accompagnement des entreprises en Afrique subsaharienne contribuent-elles véritablement à la réalisation des objectifs de développement durable de manière spécifique? Nous cherchions à savoir si les pratiques d'accompagnement des entreprises au Cameroun, au Burkina Faso et au Ghana sont liées aux ODD et si les entreprises ayant un fort impact social et environnemental sont favorisées par les structures d'accompagnement opérant dans ces trois pays. Les objectifs de la recherche. L'objectif général de cette recherche, de cette étude, était de cartographier les pratiques d'accompagnement des entreprises dans les trois pays sélectionnés et de voir si et comment elles contribuent à la réalisation des ODD 4, 5, 8, 9 et 13, ne pouvant pas étudier tous les 17 ODD. Il était spécifiquement question d'analyser le lien entre le soutien d'accompagnement, le soutien aux entreprises et l'écosystème pour l'innovation et la science, la relation entre la création d'entreprises et la poursuite des ODD 4, 5, 8, 9 et 13, ce qui est fait, les lacunes et ce qui devrait être fait. Il est également question d'examiner le processus de mise en œuvre des entreprises avec un intérêt particulier pour les facteurs de réussite et d'échec. Il était question d'identifier les opportunités et les défis du cadre fiscal et réglementaire national pour réussir le passage à l'échelle.
il était question de déterminer si le soutien aux entreprises doit être adapté aux caractéristiques, besoins spécifiques du secteur ciblé ou une taille unique d'entreprise. Il était enfin question de montrer que l'accompagnement des entreprises permet à celles-ci d'être plus intentionnelles à l'égard des ODD, ce qui pourrait entraîner une progression rapide vers la réalisation fixée d'ici une dizaine d'années, d'ici 5 ans, d'ici une dizaine d'années, 2030. La méthodologie de la recherche. L'étude repose sur des données primaires collectées lors des enquêtes que nous avons menées dans les 3 pays sélectionnés entre août et septembre 2021. Ces enquêtes ont été réalisées en administrant des questionnaires et guides d'entretien structurés aux différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial des pays sélectionnés. Il s'agit notamment des structures d'accompagnement des entreprises, citées préalablement, des fournisseurs de capitaux, ceux qui apportent du financement, des facilitateurs d'écosystèmes, ceux qui régulent, les entreprises sociales elles-mêmes et les bénéficiaires des entreprises sociales peuvent être vous et moi. La collecte des données a porté sur une période de 7 semaines environ. Et aujourd'hui, nous avons une base de données fiable sur l'accompagnement des entreprises sociales dans les pays sélectionnés, ainsi que des informations crédibles sur les déterminants de l'entrepreneuriat social que nous pouvons partager avec vous. Les principaux résultats de l'étude. En analysant les services offerts et la capacité interne des structures d'accompagnement interrogées au Burkina Faso, au Cameroun et au Ghana, les points principaux ci-après émergent. Tout d'abord, il ressort des résultats des analyses que les structures d'accompagnement des entreprises dans ces 3 pays sont dominées par les incubateurs et les accélérateurs. Ils représentent 61% des structures d'accompagnement au Cameroun, 56% au Burkina Faso et 53% au Ghana. Ensuite, nous trouvons que les missions et objectifs de 94% des structures d'accompagnement des entreprises au Burkina Faso, 91% au Cameroun et 87% au Ghana sont en adéquation avec l'ODD 4 qui renvoie à l'éducation de qualité pour tous. 100% des structures burkinabées, 66% des structures camerounaises et 81% des structures ghanéennes déclarent mettre l'accent sur l'égalité des sexes et l'autonomisation économique des femmes, l'ODD 5. Quant à l'ODD 8, il est pris en compte dans les missions et objectifs de 94% des structures burkinabées, 67% des structures d'accompagnement camerounaises et 75% des structures d'accompagnement ghanéennes. Pour ce qui est de l'ODD 9, qui prône le développement résilient et durable des infrastructures, de l'industrialisation et de l'innovation, il est intégré dans les programmes et curricula de 70% des structures d'accompagnement burkinabées, 51% des structures ghanéennes et 24% des structures camerounaises. Le renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des entreprises aux risques et catastrophes climatiques, ODD 13, est une priorité pour 67% des structures d'accompagnement au Burkina Faso, seulement 17% au Ghana et 8% des structures d'accompagnement camerounaises. Comme autre résultat clé de l'étude, nous trouvons que malgré la volonté des structures d'accompagnement des entreprises dans les pays sélectionnés de contribuer, ou alors à contribuer à la réalisation des ODD suscités, à la construction des sociétés durables et inclusives, et le potentiel des entrepreneurs burkinabés, camerounais et ghanéens, très peu ont les moyens de créer des entreprises pour résoudre un problème social ou environnemental. La plupart des entreprises sociales existantes demeurent sont très petites, informelles et restent très vulnérables au choc. Le rôle des entreprises sociales, c'est un autre résultat clé de l'étude. Le rôle des entreprises sociales dans le développement des sociétés durables et inclusives reste peu connu de nombreux acteurs de l'écosystème entrepreneurial dans ces pays. Malgré les problèmes sociaux auxquels font face ces pays et le fait qu'ils soient en retard dans la réalisation des ODD, l'entrepreneuriat social peine à se développer. La raison principale est liée aux contraintes de financement que nous avons évoquées. Mais surtout, un manque de personnel qualifié, nous l'avons évoqué, manque de compétences pour promouvoir l'innovation sociale.
Un résultat clé de l'étude, parce que nous avons étudié les services que proposent les structures d'accompagnement dans les pays sélectionnés, il ressort que les ateliers de formation sont organisés régulièrement dans 67% des structures d'accompagnement au Burkina Faso, 57% des structures au Cameroun et 25% des structures au Ghana. J'aimerais préciser ici que les ateliers de formation visent notamment la réalisation de l'ODD 4. Également, les camps de formation des programmes sont organisés régulièrement dans 22% des structures d'appui au Burkina Faso, 42% des structures au Cameroun et 32% des structures au Ghana, tandis que les programmes d'accélération qui visent également l'ODD 4 sont offerts régulièrement dans 50% des structures d'accompagnement au Burkina Faso, seulement 19% au Cameroun et 28% des structures d'accompagnement au Ghana. Les acteurs, les responsables ou alors les promoteurs des structures d'accompagnement ici ne me diront pas le contraire que les événements de mise en réseau sont très importants pour renforcer l'écosystème. De notre étude, il ressort que les événements de mise en réseau organisés par les structures d'accompagnement des entreprises sont réguliers dans 28% des structures au Burkina Faso, seulement 22% au Cameroun et 36% des structures d'accompagnement au Ghana. En effet, en matière d'accompagnement des entreprises, la mise en réseau des entrepreneurs est d'une très grande importance et efficacité. Le réseau permet en effet aux entrepreneurs de renforcer leur image de marque. Nous avons dans le rapport traité également cette question d'image de marque et communication, augmenter leur visibilité, trouver de nouveaux clients par conséquent, partager des connaissances avec d'autres acteurs, surtout les plus jeunes qui arrivent dans l'écosystème, mais plus encore de saisir des opportunités. Également, les structures d'accompagnement jouent un rôle de conseil. En ce qui concerne les services de conseil, ceux fournis aux entreprises pour faciliter leur accès, notamment au financement, parce que le problème de financement est une réalité non seulement pour les entreprises, mais également pour les structures d'accompagnement. Donc, les conseils fournis aux entreprises pour faciliter leur accès au financement sont réguliers dans 44% des structures au Burkina Faso, 29% des structures au Cameroun et 53% des structures au Ghana. La facilitation d'accès au marché également, très important, dans un contexte marqué par la zone de libre-échange continentale africaine. Nous trouvons que, en ce qui concerne la facilitation de l'accès au marché, le soutien des structures d'accompagnement des entreprises est régulier dans 44% des structures au Burkina Faso, 39% au Cameroun et 30% au Ghana. Mesdames et messieurs, la présence des femmes dans le domaine de l'accompagnement des entreprises malheureusement reste faible dans les pays sélectionnés. Elles sont à la tête de seulement 17% des structures d'accompagnement des entreprises au Burkina Faso, 25% au Cameroun et 26% au Ghana, contre respectivement 83, 75, 75% d'hommes. Malgré les nombreuses inégalités qui perdurent ou qui existent et qui perdurent entre les hommes et les femmes dans ce secteur, parmi les inégalités, on cite notamment le faible accès au financement des femmes, faible accès à une éducation de qualité, faible accès à la technologie et même au marché. Nous trouvons que les structures d'accompagnement des entreprises dirigées par les femmes performent beaucoup mieux que celles dirigées par les hommes, ce qui peut nous amener à tout faire pour assurer ou alors pour promouvoir l'accompagnement ou alors encourager les femmes dans le domaine de l'accompagnement dans les pays sélectionnés. Le cadre fiscal et réglementaire des pays sélectionnés offre une certaine marge de manœuvre aux organisations à but non lucratif, mais ne prévoit pas des dispositions spécifiques et encourageantes en faveur des structures d'accompagnement des entreprises ou pour la promotion de l'entrepreneuriat social pour le développement durable. En analysant les services offerts, dans les rapports qui sont disponibles déjà en ligne, vous verrez tous ces services de manière exhaustive. Et également, en analysant la capacité interne des structures d'accompagnement des entreprises dans ces trois pays, il ressort que le lien entre l'incubation des entreprises sociales et l'écosystème pour la science et l'innovation est établi.
L'Institut d'accompagnement dans les pays sélectionnés aide véritablement les entrepreneurs à mieux répondre aux besoins sociaux non satisfaits ou partiellement satisfaits, les accompagne dans la définition d'un modèle économique adapté à leurs activités et à produire le meilleur impact social et environnemental. Cependant, les capacités d'intervention de ces structures d'accompagnement ainsi que leurs ressources restent limitées pour réussir. Les principales recommandations. Des résultats de la recherche, il ressort que le soutien aux entreprises doit être adapté aux caractéristiques de celles-ci, les réalités locales, la taille de l'entreprise, le genre du dirigeant, également la poursuite des ODD, mais aussi aux besoins spécifiques du secteur ou de la société dans laquelle l'entreprise évolue. Une telle mesure, tout en permettant aux entreprises d'être plus intentionnelles à l'égard des ODD, devrait se traduire par une progression potentiellement plus rapide vers la réalisation de ces ODD d'ici 2030. Une autre recommandation. Les structures d'accompagnement des entreprises peuvent véritablement contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat social pour le développement durable. Pour y parvenir, il est essentiel qu'elles se conforment à la réglementation. Nous avons suivi tout à l'heure le représentant du ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat du Cameroun dit que nous avons 20 structures d'accompagnement qui ont véritablement l'agrément au Cameroun. Mais sur le terrain, ces structures d'accompagnement sont plurielles. Nous avons pu interroger 49 structures d'accompagnement. Et de ces 49 structures d'accompagnement, nous avons trouvé des structures qui avaient plusieurs casquettes en réalité. Et quand nous essayons de décortiquer cela, nous avions à peu près 73 structures d'accompagnement au Cameroun. Mais seulement 20 sont véritablement reconnues des autorités. Donc il est important que les structures d'accompagnement des pays sélectionnés, c'est vrai qu'au Burkina Faso, ce n'est pas une réalité, au Ghana aussi. Au Cameroun, il est important que les structures d'accompagnement se conforment à la réglementation. La conformité à la réglementation en vigueur cadre notamment avec la modernisation des infrastructures et le renforcement des capacités des formateurs de ces structures ainsi que du personnel qualifié. Nous avons bien montré que les compétences restent un véritable problème. Les structures d'accompagnement des entreprises doivent se spécialiser. La plupart des entreprises que nous avons interrogées dans les 3 pays offrent un accompagnement généralisé. Toutefois, ou alors, un accompagnement spécialisé permettrait en effet aux structures d'accompagnement de proposer une offre d'accompagnement plus affinée, répondant directement aux besoins sociaux spécifiques des populations ou alors aux besoins spécifiques des entrepreneurs, permettrait de mobiliser des partenaires de l'écosystème investis sur des questions traitées, mais également de former facilement un réseau. Autre recommandation, les structures d'accompagnement dans les pays sélectionnés, doivent s'informer régulièrement. S'informer sur les mesures et facteurs qui permettraient aux entreprises de réaliser leur fort potentiel de développement. Parmi ces facteurs, on cite l'accès au marché, qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment est-ce que les autres structures d'accompagnement font ailleurs, comment est-ce que les structures d'accompagnement accèdent au financement ailleurs, s'informer également ou alors offrir un accompagnement en matière d'accès à la technologie, au développement du capital humain, l'accessibilité et la diversité du financement, parce qu'on ne va pas dépendre uniquement des établissements financiers classiques. Il y a d'autres modèles, mais il faut s'informer sur comment ça se passe ailleurs. Il faut s'informer sur la réglementation ailleurs pour pouvoir faciliter ou alors renforcer l'écosystème chez nous. Également la culture et les dispositifs de soutien, comment est-ce qu'ils sont mis en place ailleurs. C'est très très important pour nos promoteurs des structures d'accompagnement de s'informer régulièrement. Une autre recommandation clé révèle que, ou alors propose que les structures d'accompagnement communiquent systématiquement sur leurs actions et leurs résultats. C'est très important de communiquer. Une telle action leur permettra d'avoir une présence très reconnaissable au sein de l'écosystème entrepreneurial. De plus, communiquer régulièrement sur leurs actions et leurs succès permettrait aux structures d'accompagnement d'attirer de nombreux entrepreneurs
et de convaincre même les autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial. C'est très très important de communiquer. De fait, l'étude met en avant la nécessité de renforcer la collaboration, parce qu'on doit communiquer pour mieux collaborer, on doit communiquer afin de mieux informer les autres, notamment pour faciliter la collaboration. Et de notre étude, il ressort que la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de contribuer efficacement au renforcement des compétences techniques et managériales des structures d'accompagnement des entreprises existantes est une ou demeure une priorité. Une meilleure collaboration entre les acteurs de l'écosystème entrepreneurial permettra aux structures d'accompagnement de surmonter les nombreuses difficultés auxquelles elles demeurent confrontées, mais surtout de trouver un modèle économique qui assurerait leur développement, leur croissance et leur pérennité. Une collaboration harmonieuse entre les structures d'accompagnement, entre elles, et les autres acteurs du service, les autres acteurs de l'écosystème, notamment les acteurs du service public, permettrait à ces derniers de mettre facilement en œuvre les réformes et politiques nationales de promotion de l'entrepreneuriat social et d'autonomisation économique des femmes afin de renforcer la compétitivité des économies nationales. Les fournisseurs de capitaux doivent également faire confiance aux structures d'accompagnement des entreprises, ces dernières ayant pour mission de préparer les entrepreneurs à être bancables, en leur fournissant notamment des services de coaching et de mentoring dédiés sur les aspects juridiques et spécifiques. Pour faciliter la compréhension des outils, leur faciliterait également la compréhension des outils financiers ainsi que la diligence du financeur. Les structures d'accompagnement ont également la capacité d'identifier les projets crédibles à fort impact social et environnemental et par conséquent aider les fournisseurs de capitaux à faire le bon choix du projet social à financer. Pour ce qui est des entreprises sociales, en matière de collaboration notamment, les entreprises sociales doivent, quant à être désirées, se faire accompagner par les structures d'accompagnement existantes. L'accompagnement permettra en ce sens, en effet, au porteur de projet, de préciser son idée de création d'entreprise, d'évaluer la pertinence de son projet et de catalyser ses ressources technologiques et financières propres. En outre, l'accompagnement augmente les chances de suivi des petites et moyennes entreprises et accélère leur rythme de croissance. Il convient de noter que 80% des entreprises en Afrique en général meurent avant l'âge de 5 ans. Mesdames et messieurs, nous ne saurions présenter ici et maintenant de manière exhaustive tous les résultats de la recherche. Cependant, vous pouvez désormais avoir accès aux différents rapports pays et au rapport général en consultant le site web de la Fondation Denis et Leonora Forestia et du Carrefour Policy Institute. Et bientôt les sites web de nos partenaires Burkina Business Incubator au Burkina Faso et Innova au Ghana. Outre les rapports que nous avons produits, ces rapports, vous pouvez également avoir accès aux articles scientifiques rédigés et qui sont déjà publiés dans les revues internationales, ainsi qu'aux notes de politique générale rédigées dans le cadre du projet. Nous avons pu rédiger 5 notes de politique générale. Tous ces documents sont disponibles sur le site web de la Fondation Denis et Leonora Forestia et le site web du Carrefour Policy Institute et bientôt sur les sites web de nos partenaires. Je vous remercie infiniment pour votre aimable attention. Okay, thank you very much and good morning to everybody. I thought I would just try and put a little bit into context Canada's support for this research project. And then a little bit talk about the subject of today's presentation. So IDRC, or CRDI en français, that is an independent organization that is funded by the Government of Canada. And its purpose is to strengthen the research capacity in developing countries.
Julie Crowley, my, I'll say friend, is based, who spoke earlier. She is based in IDRC's Dakar office, which is responsible for West and Central Africa. And they support a number of research projects in Cameroon in some key areas. And one of those key areas being entrepreneurship. And often their projects have a support on, a focus on gender, so which you have seen reflected in this, in the report that's being presented today. Now, Nkafu Policy Institute, I assume everybody knows what Nkafu Policy Institute is because we're here today, but let me just say that. Nkafu Policy Institute, to my way of thinking, is a bit unusual here in Cameroon because it is a North American style think tank which does independent research in a number of key areas which are outlined here: the economy, governance, health, development, etc. And their objective, or one of their objectives in doing this research, is to feed the findings into the government so that they impact public policy. So it's great to see participation from the Ministère des PME, and I'm sure there are, I don't know everybody who's here, but there are other ministries here, I'm sure. As well as to feed those policy recommendations into the broader kind of entrepreneurship ecosystem. And I know there are people in the room who are actively engaged in the development of entrepreneurship in Cameroon. Why is Canada supporting this activity? Well, first and foremost, we believe that it is very important that countries like Cameroon develop their research capacities. That's why IDRC is here. And specifically in the area of entrepreneurship, I'm going to say that we from the Canadian High Commission, one of the focuses we have had in the time that I've been here is precisely in that area, in supporting entrepreneurship, specifically for youth and specifically for women. And we've done that in a number of ways. But typically our support has been focused on what I'm going to describe as for-profit entrepreneurs and for-profit startups. And that's the whole point of entrepreneurship generally. The entrepreneurs, they found a company with the objective of growing, of creating jobs, of making money, with that profit being plowed back into the enterprise. But of course, there's another component of the entrepreneurship world, which is the one that's being talked about today, and that's social entrepreneurs. So I think it's very important to have that distinction in mind. Although, of course, the support structures and the challenges and the opportunities for social entrepreneurs are the same, or it's very, very similar as for-profit entrepreneurs. But I think one of the very important things about this study is that it does focus on that social entrepreneurship part. And of course, social entrepreneurs are motivated by what? They have to make enough money, they have to generate enough revenue that they can survive, but their main driver is not profit maximization, it's making a difference, it's impact, whatever sector they're working in. And of course there's a whole range of sectors in which there are
social entrepreneurs are active. Now, out there in the wider world, just as there is for the concept of for-profit entrepreneurship, there's a whole world out there that is that outside of Cameroon, in the international sphere, that is focused on this phenomenon of social entrepreneurs and social entrepreneurship. So I guess and I'm going to say that in the time that I've been here, it's only in this study, it's only in the work of the Nkafu Policy Institute that I have heard people talking about social entrepreneurs and social entrepreneurship. So I do want to underline that and congratulate Nkafu Policy Institute for having focused on that particular segment. Donc pour tout le monde, pour vous, pour nous, ce qui est important avec l'étude, bon, d'abord c'est de lire l'étude, de lire le résumé, de lire les recommandations. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans le gouvernement ou qui sont des influenceurs, je vous encourage à réfléchir là-dessus. Je sais, de par le travail qu'on fait, on travaille de près avec le ministère des PME, et avec le ministère à un autre événement axé sur l'entrepreneuriat des femmes. Je sais que le ministère est en train de, comme vous avez bien dit, est en train de penser, d'élaborer des stratégies, un système de soutien à travers les incubateurs pour les entrepreneurs camerounais. Et je pense que c'est extrêmement bien qu'il y ait ce type de recherche indépendant qui peut, comment on dit ça en français, which feeds into, qui alimente les réflexions du gouvernement et qui peut avoir un impact. Et donc pour nous, la façon dans laquelle nous on pense et on travaille, je pense que c'est un excellent exemple bon, le suprême en français, of the interface entre la recherche indépendante et les politiques publiques. Donc, bon, je félicite tout le monde pour le travail qui a été fait et je vous encourage à continuer avec ce bon travail. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. Comme on vous l'a dit, je suis Dr Evelyn Goubert, chef de cellule du partenariat de la coopération nationale et régionale au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Et par ailleurs, je traîne une casquette de chef de projet qui est aussi peut-être au centre de notre présence ici en parlant d'incubateurs, d'entreprises, entre autres, parce que parlant de ce projet, je suis également le secrétaire exécutif du programme CDD au Montérégie. Et en plus de ce programme CDD, nous avons autour de ce programme construit un certain nombre de choses, par exemple les programmes d'IPAGRI qui sont financés en coopération avec l'Union européenne, mais aussi, je vais peut-être l'annoncer vers la fin de mon propos, les recherches qui sont déjà en train d'être menées sur les aspects environnementaux. Alors, mesdames et messieurs, merci une fois de plus d'être présents dans cette salle. Merci de nous donner l'opportunité de voir ce qui a déjà été fait. Comme certains le savent dans cette salle, depuis le décret de 2012, le décret présidentiel de 2012 par 388 du 14 septembre 2012, portant organisation du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, le Montérégie est chargé de la coordination de l'action gouvernementale sur l'étendue nationale en matière de recherche. Et donc, c'est dans ce sens que nous voyons d'un bon œil une étude comme celle-ci qui permettra certainement, et comme l'a dit mon prédécesseur, les recommandations sont déjà bien réalisées et faites, et nous pensons qu'il s'agira là d'un bon outil d'aide à la décision. Pour avoir une idée du Montérégie, le Montérégie, dans le cadre de ces décrets, met en exergue ses missions à travers un certain nombre d'instituts. Nous avons l'IRAD qui
œuvrent dans les recherches agricoles. Nous avons l'INC qui fait des recherches sur les aspects cartographiques. Nous avons l'ANRP, c'est pour la radioprotection. Nous avons la Micromalo qui s'occupe des recherches sur les matériaux locaux. L'IRGN, comme son nom l'indique, c'est l'Institut de recherche géologique et minière, c'est justement pour les mines. Mais nous avons également un comité national de développement des technologies qui est le CNDT, mais aussi un centre national de l'éducation qui est le CNU. Et tous ces instituts œuvrent pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de recherche. Et l'un des objectifs de ces recherches, c'est justement de développer des possibilités d'incubateurs, d'entreprises et même de développer des financements et, comme je le dis toujours, le prédécesseur l'a dit, et de permettre aux jeunes et aux uns et aux autres de pouvoir se prendre en charge à travers leurs recherches. Parce qu'au-delà des instituts que j'ai cités, nous avons des chercheurs qui hébergent des chercheurs institutionnels. Nous avons aussi des chercheurs indépendants, c'est-à-dire le ministère met en œuvre une politique de financement des chercheurs qui puissent permettre de globaliser le système national de recherche et de voir dans quelle mesure le ministère de la Recherche peut être un acteur majeur dans le développement du Cameroun. Et tout à l'heure, j'ai dit tous ces instituts, que ce soit l'IRAD, l'IRGN et autres, ont pour objectif ou bien pour mission de voir dans quelle mesure mettre en place des incubateurs pour permettre justement aux jeunes d'évoluer. Et au-delà de ça, Madame le ministre de la Recherche scientifique a mis en œuvre un système de recrutement. Elle a sollicité l'autorisation de la très haute hiérarchie, son Excellence Bovia, et a obtenu la possibilité de recruter 1000 chercheurs. Cela est en cours. Et l'idée, c'est que tous ces chercheurs puissent prendre à main le système de politique de recherche scientifique et technique, voire et de l'innovation, pour permettre justement à la recherche d'être renforcée dans son système. Et l'une des actions, j'ai cité tout à l'heure le C2D. Le C2D qui est le contrat de désendettement et développement, volet numérique. Nous, je connais un peu plus parce que je ne vais pas définir ce que c'est que le C2D, c'est-à-dire ses objectifs et autres, mais au niveau du numérique, nous avons pu financer 10 projets de recherche institutionnelle et 17 projets des chercheurs indépendants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'était des subventions que le numérique octroyait à ces différents projets pour pouvoir se développer. Et bien entendu, il y avait un système de suivi, les rapports sont là, et ce projet est mis en exergue avec notre partenaire français, notamment l'AFD. Au-delà de cela, j'ai également évoqué tout à l'heure le projet LIPADRI. Le projet LIPADRI s'est mis en œuvre avec l'Union européenne, et là, principalement, 3 projets ont attiré l'attention de nos partenaires. Nous avons le projet, par exemple, sur lequel je vais m'atteler, c'est le projet de campagne. Nous savons que de nos jours, nous avons des petits soucis avec l'huile de palme, avec les produits en général, et il est question maintenant de voir dans quelle mesure au niveau du Cameroun, la qualité de notre huile pourrait être fiable. Et j'étais à un séminaire concernant ce projet à Douala. L'idée, c'était de former justement des jeunes et des moins jeunes à pouvoir se prendre en charge pour assurer de la qualité de l'huile de palme qui devrait être une source de financement et une niche même j'ai envie de dire, comme ça, là, d'enrichissement. Et en dehors de ça, je vais dire que le Munrési, pour le moment, est en train de se lancer véritablement vers les recherches environnementales. Et sous peu, je le dis parce que je suis là également le point focal ou le coordonnateur de ce projet, sous peu, nous aurons la possibilité d'avoir un ancrage sur les recherches environnementales. Et là, nous sommes en voie de créer un centre en biogéosciences de l'environnement. Ce centre pourra voir le jour d'ici peu. Tout est déjà mis en œuvre pour que ce soit fait. Et là, il s'agira d'une niche
de financement. Et une niche de financement, comme j'ai dit tout à l'heure pour le CED, quand je parlais des 17 projets, il s'agissait des projets qui avaient été sélectionnés et financés. Ici également, au niveau du centre bio-géosciences, ce sera presque le même système. Donc on va sélectionner les projets, on va les financer, on va les suivre, et que ce soit sur les aspects techniques, académiques, scientifiques et autres. Et je pense que là également, tout ceci permettra ou contribuera au renforcement même du développement et même du financement des jeunes et des moins jeunes. Et également, Madame le ministre a décidé depuis un certain temps de mettre en place des unités de transfert de technologie que nous appelons les UTTI, les unités de transfert de technologie. Et l'idée ici, c'est pour permettre à la recherche, aux résultats de la recherche, de ne plus rester dans les tiroirs, comme certains le disent souvent, mais de pouvoir sortir des tiroirs pour une meilleure exploitation. Parce que même quand on parle des incubateurs, je pense que les résultats de ces recherches peuvent contribuer, sont des orientations qui peuvent permettre à un jeune ou à un individu de pouvoir s'investir ou s'orienter. Voilà en quelque sorte, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons dire concernant le ministère. Et pour terminer, cela a été dit, cette étude est une recherche qui nous intéresse bien évidemment, parce que toute recherche, nous, comme on dit souvent, nous sommes preneurs. Certainement, les recommandations, comme je l'ai dit, sont un très bel outil au développement, mais aussi pour nous, pour les décideurs. Et dans le cas du CED, on avait par exemple fait réaliser une étude sur l'économie de la recherche. L'idée ici était de voir globalement qu'est-ce que la recherche a déjà engrangé depuis un certain temps et quelles sont les perspectives, voire quels sont les mots qui minent la recherche et qui pourraient constituer des voies d'amélioration. Tout ce travail est en train d'être mené par Madame le ministre pour assurer véritablement un positionnement respectable de la recherche dans le cadre du développement du Cameroun. Donc, c'est l'occasion pour nous de saluer et de féliciter et de remercier les organisateurs de cet atelier, de ce séminaire, de remercier bien évidemment le CAFRU Institut pour cette initiative et de solliciter qu'au-delà de ce qui nous réunit aujourd'hui, qu'on puisse avoir d'autres occasions pour nous réunir et même ouvrir d'autres perspectives vers d'autres études encore plus profondes. Alors, j'ai peut-être traversé les 5 minutes qui m'étaient destinées. Et je ne peux que vous remercier au nom de Madame le ministre, tout en souhaitant que tout se passe et se conclue très bien. Merci une fois de plus. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour cette opportunité donnée pour donner le sentiment du micro par rapport à cette initiative. Je dois dire que c'est un honneur pour moi de prendre la parole pour le compte du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille à l'occasion de cette importante activité. Je voudrais déjà commencer par remercier la Fondation Forestia pour avoir associé le MIPOF. Je m'en voudrais de ne pas apprécier déjà la présentation du rapport qui a vraiment tenu compte de la prise en compte de la dimension genre. Quand nous avons vu la présentation des agrégés des données statistiques, nous nous sommes vraiment réjouis parce que ça permettra effectivement d'affiner les interventions dans ce sens. Après avoir suivi le rapport présenté par le docteur, nous avons un sentiment de satisfaction quant aux résultats qui nous ont été présentés. Il nous réconforte dans la photographie que nous avons déjà en ce qui concerne les problèmes que rencontrent les femmes en matière d'entrepreneuriat, notamment l'accès au financement, l'accès à la technologie, l'accès à l'accompagnement et bien d'autres.
S'agissant des recommandations, je voudrais déjà dire que nous prenons bonne note, surtout en ce qui concerne la nécessité de soutenir les femmes à intégrer le secteur de l'accompagnement et bien évidemment à aller solliciter l'accompagnement. C'est ce que nous faisons au quotidien déjà, c'est notre travail au quotidien, c'est notre souhait d'intégrer les femmes dans tous les domaines. Au niveau du MIPROF, nous avons un programme technique qui porte sur l'autonomisation économique de la femme, avec pour objectif principal de renforcer le pouvoir économique des femmes. À l'intérieur de ce programme, il y a toute une action qui porte sur le développement de l'entrepreneuriat féminin, avec plusieurs activités à l'intérieur. Dans le cadre de ces missions régaliennes en matière de promotion de l'entrepreneuriat féminin, le MIPROF dispose d'un outil capital qui sont les centres de promotion de la femme et de la famille. Ce ne sont pas des incubateurs en tant que tels, mais dans une certaine mesure, ces centres accompagnent les femmes dans leurs activités économiques. Donc, je m'en voudrais de terminer mon propos sans féliciter vraiment la Fondation Forestia pour cette initiative. Nous comptons capitaliser ces résultats et mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées. Je vous remercie. Je suis donc Mahamoud Moussa, le secrétaire permanent du Youth Connect Burkina. Je suis là donc pour le compte du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi du Burkina Faso. Je voudrais rendre hommage effectivement à ces consortiums d'organisations, de fondations, d'instituts qui ont justement pris la responsabilité d'investiguer sur cette problématique suffisamment fondamentale pour effectivement donc, nos pays en Afrique, donc au sud du Sahara. Il me semble que cette thématique regorge en elle-même, j'allais dire, trois problématiques majeures. La première problématique est celle justement de la question de l'entrepreneuriat social. J'allais dire l'entrepreneuriat social et solidaire. Parce qu'en fait, il y a deux dimensions totalement liées. Il y a effectivement l'aspect entrepreneuriat social qui peut se conduire sous forme d'initiative individuelle, mais il y a aussi la dimension collective qui est suffisamment importante dans notre histoire sociologique parce que justement nos communautés ont appris à travailler en groupe, ont appris à mettre en avant l'intérêt général, donc l'intérêt de la communauté. Et ça donc c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est notre appropriation des ODD, les objectifs de développement durable. Nous pouvons aisément faire le constat qu'au niveau sectoriel dans nos différents pays, pour parler particulièrement du Burkina Faso, et encore plus donc au niveau des structures d'appui à l'entrepreneuriat, il y a une très faible appropriation justement donc de ces objectifs qui dans la réalité prennent en charge l'ensemble des problèmes du développement du monde. Il s'agit justement donc des objectifs qui sont transversaux et qui doivent justement être donc pris en charge par l'ensemble des intervenants, l'ensemble donc des acteurs qui s'investissent donc pour le développement. Et je voudrais donc terminer sur la troisième problématique qui est justement donc la problématique de l'accompagnement elle-même, lui-même disons. Et quand on parle d'accompagnement, nous avons effectivement donc, j'allais dire, ce nouveau vent de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, qui est porté essentiellement donc par les incubateurs et assimilé. Et il se trouve qu'au regard justement donc, de la nouveauté de cette approche, de la nouveauté de ces acteurs, il y a donc naturellement des difficultés qui se posent, des insuffisances donc, auxquelles nous faisons face.
l'étude a bien fait justement donc, de mettre un droit donc, par rapport à ça. Et cela nous interpelle justement en tant que structure étatique, qui avons aussi la responsabilité d'apporter donc notre contribution. Comme on le dit chez nous, on ne jette pas de l'eau à l'eau du bain. Ces structures donc tentent de faire donc, ce qu'elles peuvent faire de mieux. Et il nous appartient effectivement donc, en tant que structure publique de jouer aussi notre partition, allant dans le sens donc, de contribuer à la meilleure organisation, de contribuer à la meilleure professionnalisation, et de contribuer donc, à faciliter aussi leur accès donc, aux ressources pour pouvoir mener à bien donc, leur mission. Et pour revenir au fond donc, du débat, disons que, au regard des recommandations qui ont été annoncées, au niveau donc, de notre ministère en charge donc, de la jeunesse au Burkina Faso, il y a eu quelques tentatives justement donc, de réponse effectivement à cette problématique de l'entrepreneuriat social. Nous avons pu décliner dans les attributions officielles du ministère effectivement la promotion de l'entrepreneuriat social et solidaire. Nous avons quelques initiatives à travers des projets et programmes qui consistent effectivement à mettre en place des unités économiques, donc à les accompagner, à prendre en compte dans les conditions d'accès au financement public des dispositions qui facilitent effectivement l'accès de financement aux entreprises donc, qui ont effectivement cette proportion, cette tendance à prévaloir donc le volet social. Et je pense que ce n'est pas encore suffisant. C'est le défi donc, qui nous est lancé. Ce n'est pas suffisant. Ce que nous devrons faire davantage, à mon sens, c'est que nous devrons structurer plus, encore mieux notre intervention à travers donc, des projets et programmes structurants. Et je me réjouis aujourd'hui d'être à ce symposium où nous avons plusieurs expériences qui sont en train d'être en tout cas mises en exergue. J'apprends déjà beaucoup de l'école camerounaise et nous pensons que avec en tout cas les expériences ghanéennes, on pourra certainement nous inspirer mieux. Et nous avons la chance que BPI, qui est Burkina Business Incubator, qui est l'un des incubateurs qui ont pris le devant des choses un peu plus tôt au Burkina Faso, est déjà partenaire donc, au ministère en charge de la jeunesse. Je pense que c'est une opportunité pour qu'ensemble nous voyons comment est-ce que nous pouvons mieux faire les choses. L'étude, pour nous, se présente comme une opportunité. Une opportunité, nous allons donc exploiter à fond, et bien sûr de façon très concertée, parce que c'est là aussi l'un des défis donc, que nous avons à relever, c'est la promotion donc, du partenariat. Comment est-ce que nous nous mettons ensemble, pouvoir public, organisation de la société civile, secteur privé, pour faire face donc, aux grands défis qui se posent à notre économie en général, mais de façon particulière à la promotion de l'entrepreneuriat, j'allais dire de l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que nous avons aujourd'hui dans notre espace, j'allais dire continental, ce qu'on pourrait appeler la crise de l'emploi des jeunes. Et je pense que l'entrepreneuriat social et solidaire peut être une solution pertinente pour infléchir justement dans ce chômage et ce sous-emploi qui sont grandissants. Et si je fais une petite ouverture sur la situation du Burkina Faso, qui connaît aujourd'hui une crise sécuritaire assez inquiétante, avec une conséquence au plan humanitaire assez désastreuse, cela nous interpelle davantage à faire en sorte que le développement social soit le plus inclusif possible. Je ne pense pas qu'il soit possible de faire de l'inclusion sans passer par justement l'entrepreneuriat social et solidaire. Ça, c'est une conviction personnelle. Je pense que si nous prenons ça suffisamment en compte, nous pouvons effectivement travailler à ce que la précarité puisse diminuer
au sein donc, de notre population, à ce que la jeunesse soit donc moins vulnérable pour qu'elle puisse être la plus résiliente possible pour que nous puissions ensemble assurer son épanouissement et donc la mettre, j'allais dire, à l'abri donc de toutes ces tentatives effectivement donc de recrutement à travers donc des groupes terroristes donc qui font d'énormes difficultés aujourd'hui dans la zone, j'allais dire, du Sahel. Donc nous partageons des préoccupations aussi qui sont, j'allais dire, transversales. C'est pourquoi je dis que les partenariats sont importants. Et nous lançons aussi un appel, donc c'est l'occasion pour moi, en tout cas l'ensemble des partenaires au développement, à faire en sorte que nos initiatives, nos solutions, soient des solutions donc, qui soient partagées. Le Burkina à lui seul aujourd'hui ne peut pas faire grand-chose s'il ne se met pas avec le Ghana, s'il ne se met pas avec le Niger, le Mali, le Togo et j'en passe. Et je pense que nous avons besoin donc de solutions suffisamment intégrées et inclusives pour pouvoir assurer fondamentalement donc, le développement économique et assurer la promotion de l'entrepreneuriat dans un environnement très favorable et qui puisse assurer la prospérité. Il faut créer donc de la richesse. Il faut répondre aux besoins donc, qui sont grandissants donc, de nos populations. Et je n'allais pas oublier de signaler que nous avons suffisamment de potentialités. De plus en plus, au regard donc, de notre position de structure en charge donc, de la promotion des jeunes, nous nous sommes rendus compte au Burkina Faso que l'innovation devient aujourd'hui l'apanage des jeunes. Les jeunes ont commencé justement donc, à se prendre en charge, à inventer des solutions aux problèmes donc, de nos communautés. Et nous pensons donc que c'est l'occasion de prendre donc, tout cela en compte et faire en sorte que nous puissions faire éclore davantage donc, toutes ces initiatives-là, qui sont donc des solutions à notre développement de façon globale. Je voudrais m'arrêter là parce qu'on m'a donné juste 5 minutes. Et je crois que j'aurai certainement l'occasion, en tout cas au cours des échanges, peut-être de revenir sur certains aspects. Et une fois encore, donc, merci aux initiateurs donc, de cette étude. Merci aux consultants, en tout cas pour le travail de fouille que nous avons bien apprécié. Et merci à tous, parce que j'ai espoir que nous allons nous mettre tous ensemble pour faire bouger les choses. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs, bonjour. L'honneur me choisit, au nom de l'équipe du Burkina Business Incubator et de son président présent ici, de prendre la parole pour traduire notre gratitude à l'intention de la Fondation Ngabou Polici et son partenaire, le Centre de recherche et de développement international, CRD, pour nous avoir associés à cette recherche. En effet, si le sujet de l'entrepreneuriat social nous était connu, parce qu'il est de plus en plus présent dans le vocabulaire et les pratiques, cette mission nous a permis de toucher du doigt et de l'investiguer en tant que vecteur de l'économie sociale. En tant qu'incubateur, nous savons désormais ce que recouvre le concept de l'entrepreneuriat social et la mesure dans laquelle les structures d'accompagnement travaillent pour sa promotion. Notre joie est encore d'autant plus immense que l'étude porte sur la réalisation des ODD, qui reste une préoccupation majeure du Burkina Faso, à l'instar des autres pays. En effet, les ODD sont présents dans tous les derniers référentiels du développement et les documents de politique sectorielle du Burkina, et toute initiative qui porte sur les ODD constitue un sujet d'intérêt au Burkina Business Incubator qui a été créé en 2016 pour promouvoir l'entrepreneuriat et par conséquent le développement économique. En quelques mots, pour insister sur ce que le docteur Kwame a présenté, la mission a permis d'établir un lien entre les pratiques d'accompagnement des entreprises
et les ODD en élucidant la contribution des structures d'accompagnement des entreprises au développement de l'entrepreneuriat social au Burkina Faso. Il est apparu que même si de façon explicite, la plupart des structures d'accompagnement ne travaillent pas à la lumière des ODD, elles y contribuent énormément. Et à ce titre, elles-mêmes devraient bénéficier de l'accompagnement de l'État et des partenaires pour mieux remplir les missions. Il ressort qu'au Burkina Faso, ce qui pourrait être appréhendé comme entrepreneuriat social est porté principalement par les mutuelles et les associations qui ont surtout eu le vent en poupe à la suite du retrait de l'État des secteurs sociaux avec les programmes d'ajustement structurel des années 90. Mesdames et messieurs, s'agissant des structures d'accompagnement même, l'étude montre qu'elles sont nombreuses, mais assez récentes dans l'écosystème. Elles naissent à mesure que l'ancrage de la culture de l'entrepreneuriat s'approfondit et que le besoin d'accompagnement s'intensifie. L'évaluation des structures d'accompagnement montre qu'elles offrent de nombreux services, mais ont de nombreux points d'amélioration à faire pour offrir aux entreprises des services de très bonne qualité qui garantissent à la sortie des entreprises sociales pérennes. En outre, par rapport à leur organisation et à leur performance interne, il ressort que même si elles regorgent des forces notables, dans l'ensemble, les structures d'accompagnement devraient mieux s'organiser, surtout en considérant qu'elles doivent devenir de véritables leviers de développement d'entreprises sociales qui accéléreront l'atteinte des ODD. L'étude a permis par ailleurs d'aborder le rôle des différents acteurs de l'écosystème entrepreneurial dans le renforcement de l'innovation sociale au Burkina Faso. C'est-à-dire, il s'agit des structures d'accompagnement des entreprises, les fournisseurs de capitaux, les facilitateurs de l'écosystème, les entreprises sociales elles-mêmes et les entrepreneurs sociaux. Elle a également permis d'appréhender dans une certaine mesure les opportunités et les défis associés au cadre fiscal réglementaire national pour le développement de l'entrepreneuriat social au Burkina Faso. L'étude a enfin permis de formuler, à la lumière des connaissances tirées, des recommandations à l'intention de chaque acteur de l'écosystème entrepreneurial à l'effet de rendre les services d'incubation de vrais leviers de réalisation des objectifs durables pour le Burkina Faso. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous dire, en ce qui nous concerne, au Burkina Faso, nous avons déjà entamé des concertations pour que ce document ne reste pas un document de plus qui sera rangé dans les tiroirs comme on aime à le dire. Nous avons eu l'accord de principe du ministère de la Jeunesse, représenté ici par M. Zah, de l'Assemblée législative de transition, du ministère du Genre et de la Famille, en vue de la création d'un cadre national de concertation sur la question de l'entrepreneuriat social au Burkina Faso. Et nous comptons également aussi sur l'appui des différents partenaires. Nous avons aussi échangé avec le PNUD et est disposé à nous accompagner dans ce sens. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un bon symposium. I'll touch lightly on some of the findings, which I consider very important and unique. Okay. Strikingly, we observed that business support structures, accelerators and incubators have become increasingly self-reliant. They've devised innovative and unique ways to generate funding internally rather than depending on grants funding as they have done over the past few decades. Okay? So business support structures have devised ways to generate funding through training, unique business support, infrastructure provision, and workspace provisions, which they have used to generate funding for themselves. Okay. Now, we cannot contribute to SDGs without having proper and adequate understanding of the SDG framework. Okay. So we
we realized that many of the stakeholder groups, many of the players in the various stakeholder groups had limited understanding of the SDG framework. Okay? And this has impacted how they plan, how they develop roadmap to actually contribute to SDGs in their daily efforts. Okay? And that concern was the inadequate support by public sector. Okay? We believe beyond funding, okay, there's a need for public sector participants and their agencies to be more involved in contributing to the development of the social entrepreneurship ecosystem and to the alignment or contributions to the alignment of SDGs as well. Okay. So we realize government support should not only come in the form of funding, but should also come in the form of active participation. Okay. So government should be actively, government and their agencies should be actively involved in implementing whatever policies have been created, okay, whatever strategies have been developed over the years. Government agencies and their people should be actively involved in it. Okay. Now, the completion of this research project does not indicate the completion of whatever we want to achieve. Okay, it's actually the beginning of bigger things. Okay, so recommendations and the recommendations on this project will rather guide us on the next steps. It will guide us in developing a roadmap that will help us to achieve long-term sustainable development for social entrepreneurship ecosystem and to also achieve SDGs over the long term. Thank you very much. L'incubation d'entreprise, c'est un levier fondamental aujourd'hui reconnu dans le développement de l'entrepreneuriat et surtout pour avoir des entreprises pérennes. L'entrepreneuriat social aujourd'hui nous interpelle davantage parce que beaucoup assez basé sur tout ce qui était business incubation, on avait tendance à penser uniquement que l'incubation se faisait autour des entreprises, autour de l'entrepreneuriat capitaliste. On a eu l'opportunité de découvrir et d'apprécier suffisamment l'importance de l'entrepreneuriat social et solidaire. Encore qu'au ministère de l'entreprise, de l'économie sociale et de l'artisanat, il y a une politique publique qui est basée sur l'économie sociale et solidaire. C'est un modèle nouveau. Très nouveau parce que l'incubation, les incubateurs, c'est des entreprises. Comment développer un écosystème autour de ce dispositif était le véritable challenge. Nous pensons très sincèrement que le MINRESI qui est ici représenté va devoir transmettre cette étude à qui de droit, naturellement au Conseil économique et social, pour que, en très haut lieu, la prise en compte de cet entrepreneuriat social soit mise en place dans les politiques, dans le conseil au gouvernement au quotidien pour apporter des solutions pérennes à des entreprises sociales. Il est important de relever que l'entrepreneuriat social n'est pas philanthropique, essentiellement. Quand nous avons des coopératives, on parle d'entrepreneuriat social. On parle de tout ce qu'il peut produire, mais surtout d'un dispositif qui ne tue pas son promoteur également. Au Cameroun, on a 320 000 entreprises aujourd'hui. On voudrait en avoir 1 million d'ici 2035. Comment faire? Eh bien, nous avons remarqué dans l'étude qu'il y a une bonne partie de cet entrepreneuriat que nous devons impulser, qui est logé dans l'entrepreneuriat social. Naturellement, je dirais, les résultats d'études ont montré qu'on n'a que 25% de femmes qui réussissent dans ce domaine. Mais je dis encore, les femmes, pour être un he for she, les femmes, c'est un levier important pour que nous puissions atteindre ces résultats. Au ministère des PME, nous pensons la notion forte de l'écosystème entrepreneurial. Si on ne bâtit pas un écosystème où tous ensemble, nous mettons chacun du sien pour arriver à avoir à la fin un son digeste des entreprises, on ne pourra pas développer notre pays. On ne pourra pas développer le continent. On ne peut plus aujourd'hui penser que la fonction publique va absorber les jeunes. Mais aussi, l'entrepreneuriat ne se décrète pas.
Donc on ne va pas dire, on va décréter que désormais, voilà comment ça va se passer. Nous avons un très grand travail de sensibilisation, un très long travail de prise de réveil de conscience. Et que si dans nos systèmes éducatifs, à la base, on commence à adresser ces problématiques de l'entrepreneuriat social, nous pensons que les résultats vont être générés tout seuls et ils seront assez bons. C'est le plaidoyer que nous pouvons faire ici. Ce plaidoyer conduit naturellement à nous inviter tous, naturellement les partenaires au développement, la société scientifique, qui a réussi à faire une telle étude, à capitaliser suffisamment ces résultats. Capitaliser veut dire quoi, à mon avis? C'est que nous devons définir dans nos stratégies, dans nos objectifs, dans nos politiques publiques, dans nos activités permanentes, des actions concrètes de mise en œuvre pour promouvoir l'entrepreneuriat social. Nous sommes convaincus que dans les prochaines années, dans les indicateurs de réussite, dans les indicateurs d'évaluation des résultats de l'entrepreneuriat, on va mettre l'accent particulier sur les résultats de l'entrepreneuriat social. Dans le cadre de statistique du programme du ministère des PME, nous avons tout un programme destiné à la promotion de l'entrepreneuriat. Pour nous, c'est une préoccupation majeure et nous pensons qu'aujourd'hui, si tout est fait depuis la base, depuis le bas âge, si tout est fait au sein de nos familles, au sein de nos associations, que nous puissions dire, ok, désormais on va se mettre ensemble, on va acheter des chaises, on va les mettre en location, ça va générer de l'argent. Il faudrait qu'on ait la notion de on ne peut pas rester éternellement assisté. Ça ne marche pas. On ne va pas suivre longtemps. Alors, ces choses-là qui sont pour nous des éléments sur lesquels nous pensons qu'il y a une action particulière à mener, donc nous éveillent suffisamment et attirent notre attention sur la pérennisation de ce que nous voulons faire. La démarche est simple. Aujourd'hui, on est en train d'identifier, on va sensibiliser, on va structurer, on va rendre compétitif, on va devoir pérenniser et après on va devoir labelliser. Alors, toutes ces démarches appellent les différents acteurs que nous sommes. Et l'accès au financement. L'accès au financement reste un problème, mais qui n'est pas un problème qu'on peut adresser seul. Il peut être suffisamment lourd quand on parle de l'accès au financement des femmes. Ça va jusqu'aux aspects très sociaux sur la base sociologique de la femme. Il faudrait que nous portions ce plaidoyer dans toutes nos actions que nous faisons et progressivement, nous sommes convaincus qu'en faisant 1 plus 1, nous arriverons un jour à réellement apporter des résultats pour voir de telles études. Maintenant, je vais achever mon propos en disant encore merci à tout le monde, surtout merci à l'Institut Carrefour Institute qui pour avoir travaillé sur cette question qui vient, à point nommé, apporter un plus à l'écosystème entrepreneurial camerounais. Nous avons la Semaine mondiale d'entrepreneuriat que nous allons célébrer au Cameroun du 14 au 20 novembre prochain. La thématique, elle est basée sur l'innovation et la dynamisation de l'écosystème entrepreneurial. Si tous ensemble, nous travaillons sur ces indicateurs, innovation, dynamisation de l'écosystème entrepreneurial, nous sommes convaincus que nous contribuerons certainement à une amélioration de la condition de l'Afrique, la condition du Cameroun, et surtout au bien-être quotidien. Parce qu'une fois qu'à côté de nous, on se porte mieux, certainement nous porterons mieux davantage. Je vous remercie.